Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un concept peut-être un peu éclaté, je sais pas, je verrai ça. Mais en gros, il y a 2 jours, je me suis acheté ce bonsaï en Lego. Voilà. Et j'ai décidé de le monter en parlant des concerts que j'ai fait dans l'année 2022. Du coup, c'est parti. J'ai déjà commencé à monter un truc à l'envers, ça commence très mal. Donc, alors, mes premiers concerts de l'année 2022 ont été reportés. De base, j'étais censée voir Orelsan en janvier et Bring Me The Horizon. Bring Me The Horizon en février, genre tout début février. J'ai commencé à écouter 47 ans en 2022. La première partie, c'était Hello Carré, et Hello Carré est un artiste que j'affectionne tout particulièrement, que je suis depuis ses débuts, donc depuis 2019. Donc quand il a annoncé qu'il faisait la première partie de 47 heures à Lyon et que l'année dernière j'habitais à Lyon juste à côté de la Altony Garnier, j'étais en mode bon, vas-y, si 47 heures c'est cool, j'avais jamais réellement écouté. Si 47 heures c'est cool, autant y aller. Organisation de la salle, la Altony Garnier, vous nous avez fait bien mieux, c'était vraiment éclaté. Il y a plein de gens qui sont venus nous parler et tout. Les gens étaient adorables, mais il y a des gens qui en ont profité pour gruger parce que du coup on était les premières arrivées. Sauf que le problème c'est que c'était l'époque où il y avait passe sanitaire, machin et tout là. Et du coup il y avait contrôle des passes sanitaires avant d'entrer dans la salle. Et au contrôle des passes sanitaires, on s'est fait gruger par des gens. Parce que le vigile, on avait beau lui dire que nous, on était là avant, il faisait exprès de faire passer les autres avant nous. Alors qu'on était là avant et qu'on était vraiment juste devant, il a juste décidé de faire passer des gens qui passaient par le côté, genre des gens que ça se voyait clairement qui s'incrustaient. Du coup, un peu énervant cette attente de concert, voilà, on était quand même front, mais grave sur le côté. Ce que je trouve dommage vu l'heure à laquelle on est arrivé. Parce que du coup, vu l'heure à laquelle on est arrivé, on aurait pu être vraiment devant au milieu. Mais c'est pas grave, on était sur le côté, c'était cool quand même. La première partie, incroyable, mais bon, c'était Loïc, il fallait s'y attendre. Il avait fait plein d'exclus et tout, genre c'était trop cool. J'avais déjà vu 47 heures en live en vrai, au concert de Big Flo et Oli. Et je savais qu'ils étaient plutôt bonne vibe. Et du coup, là, les avoir vus en live, franchement, incroyable. Genre. Ça se voit, ils sont adorables dans la vraie vie. Le concert était grave cool et tout, il y avait des petites interactions avec le public, machin et tout, enfin bref. C'était vraiment super agréable comme concert, j'ai adoré. Même s'il y a certaines musiques que du coup je connaissais pas vu que j'ai commencé à écouter début février et que le concert était fin février. Mais c'était vachement cool. Il y avait juste pas beaucoup de scénos, mais vu que c'était leur première tournée des Zéniths, ça m'étonne pas. Genre vraiment la scéno était assez vide, mais vu qu'ils donnent des bonnes vibes et tout, c'était suffisant. Genre je pense qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Mais quand même pour les prochaines tournées, un peu plus de scéno ce serait cool. Ensuite, deuxième concert de l'année 2022, je vous le donne en mille, c'était Loïc. Sur une péniche à Lyon, je me rappelle plus comment ça s'appelle la péniche, je crois que c'est la Marquise, mais je suis pas sûre. On est arrivé assez tôt devant la salle pour une salle de 200 personnes, c'est-à-dire qu'on est arrivé à 11h du matin, mais c'est parce que j'avais des potes, enfin je connaissais des gens qui y allaient tôt, et du coup je m'étais dit que bon vas-y, ce serait sympa, donc j'y suis allée avec ma copine, elle suis là, ça rentre pas. Ah putain si ça rentre, je suis juste nulle. Vu que c'était sur les quais, genre c'était grave bonne ambiance et tout, l'attente en fait on a juste genre tous parlé ensemble et tout, enfin c'était grave agréable, les gens étaient trop gentils. Le staff de la péniche était horrible, je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que des gens arrivent aussitôt machin et tout. La première partie c'était des Québécois donc d'OBGNG et ils étaient grave bonne vibe et tout, par contre ils ont essayé de faire un pogo, j'ai jamais vu un truc aussi loupé de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a personne qui a voulu aller dans le pogo. Le concert de Loïc, incroyable, il y avait des exclus, en veux-tu, en voilà. Enfin du coup des exclus qu'il avait déjà fait en première partie, mais vas-y c'est des exclus quand même. Et genre le concert était grave bonne vibe, mais dans la péniche il faisait chaud, c'était genre insupportable. Et du coup la chaleur a un peu gâché le concert franchement. Parce que dès la fin de la première partie, enfin dès le début de la première partie, en fait on était tous en train de crever de chaud. C'est un truc de malade. Pas de scénographie mais c'est normal, on était vraiment sur une salle de type minuscule. À la fin du concert, on a grave pu parler avec lui et tout. Vraiment ce mec est un amour, il est trop gentil, vraiment.
Genre, il prend grave le temps de parler, de faire des photos et tout. Genre, c'est trop agréable de parler avec lui et tout. Voilà, et il est vraiment hyper reconnaissant de ses fans, genre ça se voit et tout, du coup c'est trop mimi. J'ai pratiquement fini le premier sachet. Je vais aller me faire une menthe à l'eau parce que j'ai soif à force de parler. Troisième concert de l'année qui est arrivé juste après le deuxième, c'est-à-dire quand je dis juste après que c'était 2 jours après. C'était le concert de Maxence, donc c'était au CCO de Villeurbanne. On est arrivé devant la salle à midi, on était les premières arrivées. Mais du coup Maxence, je l'écoute depuis 2019, j'avais déjà eu l'occasion de le voir en première partie de Big Flo et Oli en 2020. Et il donnait grave une bonne vibe et tout, enfin bref, genre j'aime beaucoup ses musiques. L'attente, j'ai pas grand chose à dire dessus du coup parce que la plupart des gens sont arrivés à 17h. Le truc un peu relou, c'est que il a plu et en fait il y avait une sorte de petit préau devant la salle. Et du coup, les gens sont tous venus se réfugier sous le petit préau devant la salle. En sachant que la salle n'est pas juste une salle de concert, il y avait des gens à l'intérieur qui faisaient un atelier de danse, je crois. Enfin bref, on les a entendus tout l'après-midi avec leur tam-tam. J'ai fini le sachet 1. Voilà. Il a plu, tous les gens se sont mis sous le préau et du coup, bah, ça a totalement niqué l'ordre d'arrivée. Donc toute la file d'attente qui était installée n'était plus. On n'a failli pas rentrer dans les premiers alors que bon, on est quand même arrivé en premier, ce qui, ma foi, nous aurait fait un peu chier. Ouais, on s'était un peu fait doubler à cause de ça, puis même c'était le bordel parce que bah, du coup il y avait des gens qui voulaient sortir de la salle et tout. Et les gens étaient grave irrespectueux, enfin bref, on était quand même devant, on était un peu excentrés, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on était au bon endroit en fait, parce que finalement Maxence a passé beaucoup de temps devant nous, et ça faisait assez plaisir. Il y avait des gens qui étaient premier rang, qui ont passé le concert entier sur leur téléphone, sur Instagram, les gens qui étaient juste à côté de nous. Ce qui, ma foi, n'est pas très respectueux pour les artistes, mais bon, passons. Parce que ces gens-là, je sais qu'ils sont arrivés tôt, vraiment. Ils sont arrivés juste après nous, genre ils sont arrivés vers 13h. Et je trouve ça bête d'arriver tôt à un concert pour passer le concert sur son téléphone, mais bon, chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Donc la première partie, c'était Olympe. Et incroyable, je connaissais pas du tout ses musiques. Voilà, donc je savais que c'était une artiste qui est produite par Big Flo et Oli, mais j'avais jamais écouté ce qu'elle faisait. On a eu Maxence, et Maxence, incroyable, il donne grave son énergie et tout sur scène, grave une bonne vibe et tout. Il est très drôle, voilà. Concert d'Orelsan du coup, donc celui que je devais voir au début d'année qui a été reporté. J'ai rien à dire sur l'attente parce qu'en fait j'ai pas attendu longtemps étant donné que j'avais cours le matin et début d'après-midi. Donc j'y suis allée avec mon frère, on est arrivé en fin d'après-midi devant la salle. Du coup l'avancée de scène a une forme qui fait que quand t'étais sur le côté tu voyais très bien aussi, et la plupart des gens s'agglutinaient au milieu, c'est-à-dire qu'il y avait genre 10 rangs au milieu. Et nous avec mon frère on s'est mis un peu sur le côté parce qu'on s'est dit vas-y, il y a personne sur le côté, je me suis retrouvée deuxième rang. Et je voyais super bien, genre c'était trop bien. Mais du coup, tous les gens s'agglutinaient au milieu. Je trouve ça dommage pour les gens qui sont arrivés plus tôt. Mais bon, fallait réfléchir. Du coup, moi j'ai doublé personne. La première partie, j'ai pas kiffé du tout. Oh, ça fait pencher. C'est trop bien. Et il donnait quand même une bonne vibe et tout. Enfin, genre, c'était bien choisi pour le public d'Orelsan. Après, moi personnellement, j'ai pas kiffé, mais c'est que mon avis quoi. Le concert était incroyable. Genre, vraiment la scénographie d'Orelsan. Faut voir Orelsan au moins une fois pour la scéno. Genre, la scéno, elle était insane. Vraiment, genre, truc de ouf. La setlist était en vrai très bonne, mais c'est juste qu'il en a fait 2-3 que moi personnellement m'intéressent moins. Et du coup, genre quand il les faisait, j'étais un peu moins à fond, mais c'est pas grave, genre chacun ses goûts. Hein. J'ai pas du tout compris le choix de faire Manifeste, sachant que la musique était extrêmement longue et que c'est vraiment une musique qui s'écoute. Et du coup, genre en live, je trouve que ça rend pas forcément super bien. J'ai l'impression que je suis en train de monter le truc à l'envers. Tant pis, je vais essayer de le monter comme ça, puis si c'est à l'envers, je referai. Le public était éclaté, mais j'ai jamais vu ça. En fait, après c'était de mon côté, je sais pas si tous les endroits ont eu ce problème, mais moi du côté où j'étais, il y a des gens qui ont fait des pogos pendant les remerciements. Je veux bien que les gens fassent des pogos une fois de temps en temps et tout, mais déjà ils nous ont fait nous écraser contre la barrière.
Donc je m'écrasais contre les gens qui étaient devant moi, mais ça j'ai envie de dire c'est normal, c'est un concert. Mais les pogos pendant les remerciements, je suis désolée, hein, mais ça ne sert à rien. Les remerciements, c'est un moment justement où tu dois écouter, genre l'artiste il remercie son équipe et tout. Genre je sais pas, tu respectes un minimum et tu écoutes. Enfin, j'ai vraiment monté le bail à l'envers. Putain, mais je comprends pas comment le monter à l'endroit. Alors après, ouais, c'était le Réel Festival. Donc un festival à Villeurbanne qui était gratuit. Donc avec ma pote, on s'est dit vas-y gratuit, let's go, hein. On va pas cracher dessus. Donc je suis allée le premier jour donc, pour voir Eddie De Pretto et Offenbach parce que c'est la partie de la progrès qui m'intéressait le plus. Le festival était super, genre c'était super bien organisé et tout. J'ai kiffé Eddie De Pretto, donc Eddie De Pretto c'est un artiste que j'aime bien, mais que genre vous voyez c'est le genre de personne où je me suis dit ouais j'aime bien, mais est-ce que je l'aime assez pour payer une place de concert? Mais du coup là vu que c'était gratuit et tout, bah j'y suis allée et vraiment j'ai kiffé ma vie, genre il était incroyable sur scène, voilà. Au niveau scénographie, c'était un fond vert le bail et j'ai trouvé ça très drôle. Et du coup, on n'a pas trop écouté les autres artistes donc qui sont autres que Eddie De Pretto et Offenbach parce que on venait pas forcément pour eux et tout et on voulait pas trop se fatiguer avant Offenbach. Donc on est resté un peu en retrait, genre on écoutait quand même et tout, mais genre je peux pas réellement du coup donner mon avis sur les artistes et tout parce que bah, on parlait en même temps avec mes potes. Mais le festival en lui-même était super sympa, genre il y avait grave le terrain et tout, c'était grave agréable. Après on a vu Offenbach c'était incroyable, donc voilà. Des DJ du coup c'était sûr qu'un DJ set ça allait être plutôt cool. Le concert d'après, le concert de retour de Big Flo et Oli. Putain celui-là j'ai des choses à dire. Le chaos que ça a été ce concert. Enfin le concert en lui-même n'était pas un chaos. C'est l'attente du chaos. Donc j'ai fait un vlog dessus. Donc je vais essayer d'être le plus concise possible. Donc leur concert de retour à Paris. Une attente de concert plus que désagréable. Et tout le problème de l'attente du concert vient de la salle. Voilà. Le concert en lui-même était insane. C'est franchement, je pense, au niveau setlist, scénographie, tout ça, c'était le meilleur concert que j'ai fait cette année. Enfin, à égalité avec un autre. Après, je suis extrêmement fan de Big Flo et Oli depuis très très longtemps, donc je pense que ça biaise un peu mon avis sur le fait que le concert est incroyable. Après, juste le bémol de ce concert, c'est la première partie. Donc, pendant la première partie, alors déjà, moi personnellement, je n'aime pas Tioma, et je trouve que ce n'est pas une première partie à mettre pour Big Flo et Oli. Il y avait un cube géant par lequel ils arrivaient au début du concert et tout, qui gâchait la vue de la plupart du public qui était en fosse, et je trouve ça hyper dommage parce que bah, du coup l'artiste faisait vraiment son concert passer un cube et genre c'est pas du tout, enfin ça devait pas être agréable pour Tioma non plus de faire son de chanter devant un cube. Après, du coup, l'autre concert top tier, le concert de Bring Me The Horizon, donc sur lequel j'ai aussi fait un vlog. Donc ce concert était juste oufissime. Déjà, l'attente s'est grave bien passée. On était en pleine canicule, on est arrivé à 6h30 du matin, voilà, j'ai fait un vlog. Si vous voulez voir tous les détails, allez voir le vlog. Franchement, zéro regret. C'était la meilleure idée de notre vie. On était tout devant, au milieu, les gens dans l'attente étaient super sympas, il y a des gens qui nous ont ramené des glaces et tout, genre vraiment trop gentils, trop adorables les fans de Bring Me. Le concert était juste ouf, genre vraiment la scénographie incroyable, les premières parties incroyables, enfin bref, genre je pourrais parler pendant des heures de ce concert tellement genre j'ai trop kiffé, vraiment rien à redire. Donc les premières parties, Landmark, c'est Fever Free, vraiment incroyable. Voilà, j'ai surkiffé. Je connaissais pas du tout aucun des deux du coup, aucun des deux groupes. Et les deux groupes étaient insane. Allez écouter le visage de Landmark, je pense que ça peut plaire à énormément de gens. Et j'ai fini le sachet 2. Attendez, le sachet 3 c'est juste. Bon bah écoutez,
écouté, le sachet 3 était plutôt simple. C'est le festival Saint-Roch, petit festival de campagne. Donc j'ai fait les 2 jours parce qu'il y avait un jour où il y avait Kikessa et un autre jour il y avait Big Flo et Oli. L'organisation était plutôt bien faite pour un petit festival de campagne. Le premier jour, Kikessa, il y a eu un problème là pour le coup technique. Du coup il a dû changer totalement sa setlist. Ce qui fait que on a eu surtout ses anciens sons plutôt que les nouveaux. Pour ceux qui connaissent Kik, c'est en gros il pouvait pas faire la voix de Ruby donc c'était un peu la merde. Kik essaye, il envoie grave une bonne vibe, il s'est blessé. Après les autres artistes je peux pas trop dire des choses dessus. Si j'ai écouté les derniers, je crois je sais plus comment ils s'appellent, mais enfin bref j'ai détesté. Aloïs Sauvage, très bonne découverte, faut vraiment que je réécoute ses sons parce que j'ai pas écouté depuis. Le deuxième jour je suis restée front pour du coup avoir mon front pour Big Flo et Oli, front que j'ai passé à un enfant. La bonne poire, voilà. Donc, les premiers, je sais plus comment ils s'appelaient, mais ils donnaient grave une bonne vibe et tout, c'était trop bien, mais je sais plus comment s'appelaient les artistes. Après, il y a eu Poupie, donc Poupie, incroyable découverte, genre j'ai kiffé et tout, genre c'était trop cool. Elle envoie grave une bonne vibe et tout, juste son décor il niquait les yeux. Parce qu'il y avait genre c'était pile au coucher du soleil et il y avait plein de trucs à paillettes et du coup ça déglinguait les yeux. Parce que la lumière du soleil qui se couche se reflétait dans les paillettes, enfin bref c'était un peu chiant. Et après donc il y a eu Flo et Oli, donc le concert était incroyable, hein, un concert de Flo et Oli bien sûr. Ils faisaient beaucoup de leurs sons commerciaux mais on était en festival donc c'est normal. Vraiment cool, c'est pas le meilleur de Flo et Oli que j'ai fait, après je sais qu'en festival c'est jamais les meilleurs. En festival genre c'est pas du tout la même vibe qu'en concert et je préfère large les concerts en salle que les concerts en festival. Comme beaucoup je pense, mais c'est toujours sympa de voir Flo et Oli, ça fait toujours plaisir et voilà ils sont toujours cool sur scène. Le festival Rock en scène à Paris, donc j'y suis allée parce qu'il passait Yungblud et Arctic Monkeys le même jour et étant une énorme fan de Yungblud et j'adore aussi beaucoup Arctic Monkeys, je me suis dit que bon, vas-y, les 60 balles ça valait le coup. On peut en parler pendant des heures, hein. Y a des choses à dire, c'est pas le meilleur concert de ma vie, loin de là même. Et au niveau organisation, pour un grand festival, j'ai trouvé ça éclaté. On a réussi à rentrer par je ne sais quel miracle assez rapidement. Non, parce qu'en vrai, ils n'avaient pas le droit de bloquer une des rues et c'était la rue par laquelle on est arrivé, du coup, ils nous ont fait rentrer direct et tout. Mais juste rien qu'à l'entrée du festival, c'était le bordel. Genre, il y avait des gens qui attendaient dans tous les sens. Il n'y avait pas réellement de file d'attente définie et tout, enfin c'était vraiment la merde. Après du coup, quand on est rentré, on est directement allé voir Yungblud, juste les files d'attente étaient super longues, c'était horrible pour rentrer. Et encore je sais que nous on est rentré super rapidement, je crois qu'il y a des gens qui ont mis plus d'1 heure et demie à rentrer. On a découvert le Golden Pit, soit la pire invention de l'univers. Personne ne pouvait avoir le front, à part si tu payais plus cher ou que tu étais VIP. Ce que bien sûr nous n'étions pas étant donné qu'on n'avait pas la thune. Mais Yungblud sur scène, toujours incroyable, vraiment ce gars c'est un truc de malade comment il l'envoie sur scène. J'ai surkiffé, voilà. Bon après ce qui est dommage c'est que du coup il faisait beaucoup de ses musiques qui bougent donc il y a beaucoup de musiques que j'adore qu'il a pas fait. Mais c'est pas grave, on fait avec. J'étais trop contente de le voir enfin sur scène parce que ça fait un bail que je le kiffe et que je le suis et que j'avais jamais eu l'occasion de le voir sur scène parce qu'il passe jamais en France à des moments où je peux y aller. Organisation du festival, partie 2. Il y avait je sais pas combien de temps d'attente pour boire une boisson qui enfin si tu buvais pas d'alcool vraiment t'avais rien à boire. Enfin voilà, on avait le choix entre 3 boissons, finalement 2 parce qu'il y en avait une qui était écrite sur le panneau mais que quand on l'a demandé ils ont dit bah non on n'a pas ça nous. La file d'attente pour les toilettes était horrible, la file d'attente pour n'importe quel stand de bouffe était horrible. Nous on a fait un petit tour sur les stands parce qu'il y avait grave de stands de marque et tout. Les stands de marque pour le coup étaient mieux gérés, étaient plutôt sympas. Après on a écouté un peu ce qui se faisait donc il faudra que je réécoute. À chaque fois je vois des artistes en festival, j'oublie de les réécouter alors que j'adore. Mais du coup on a vu, je crois que c'était Inhaler. On a été attendre pour Arctic Monkeys et là c'est le drame. C'est la pire expérience live que j'ai eu à vivre de l'année et de ma vie d'ailleurs. Et je trouve ça super dommage parce que Arctic Monkeys, ils ont grave du potentiel et tout de faire un bon truc. Et pour le coup, c'était éclaté.
Donc déjà les gens qui fument dans la fosse. S'il vous plaît, pensez aux gens qui sont en train de mourir étouffés derrière vous. Voilà, donc je pense que si vous avez envie de fumer, il faut partir de la fosse, d'autant plus qu'il y avait des enfants. Même s'il n'y a pas d'enfants, genre juste par respect pour le reste des gens qui n'ont pas forcément envie d'avaler votre fumée. Public archi désagréable, des gens qui poussaient de manière assez violente pendant le concert, juste pour passer devant. Enfin bref, en gros, le public nous a totalement niqué l'expérience du concert. Et je trouve ça super dommage que ce soit le public qui nique l'expérience. Après, il y a eu plein de problèmes techniques sur le festival. C'est-à-dire qu'on n'entendait pratiquement pas le chanteur. On ne voyait rien parce que les écrans géants avaient des bugs. Je pense que Arctic Monkeys n'est pas du tout un bon groupe à voir en live. J'avais déjà entendu des avis comme ça de gens qui disaient que c'était pas ouf en live et je voulais pas les croire, mais maintenant je veux bien les croire. Parce que en fait, il y a zéro scéno. Enfin, genre, il y a de la scéno, genre ils ont installé leur ils ont installé leur truc et tout. Enfin, c'est grave dans leur vibe et tout. Mais genre, je sais pas, niveau scénographie, je trouve qu'ils auraient... Enfin, le chanteur pourrait bouger un peu des fois parce que je ne l'ai pas vu bouger une seule fois de l'endroit où il était. Il faisait pas du tout participer le public. Mais contrairement à Youngblood qui, faisait plein d'interactions et tout, il demandait comment ça allait, il faisait chanter le public, machin et tout. Genre, le chanteur, il n'y a pas une fois où il tend son micro vers le public. Ce que je trouve assez dommage parce qu'un concert c'est quand même censé être interactif. J'étais grave déçue parce que j'attendais de ouf de les voir. Point positif, j'ai vu 505 en live et je pense que ça restera quand même l'une des meilleures musiques que j'ai vues en live de ma vie, voilà. Et après pour la sortie, l'organisation du festival était encore merdique, voilà, donc pas ouf pour un festival qui existe depuis des années. Sa chaîne numéro 4 finie, donc du coup c'est la partie verte. Putain, faut pas trop que je le penche, j'avais oublié que ça s'était pas commencé. Donc c'est la partie verte et maintenant il va falloir que je redémonte la partie verte, donc qui se démonte ma foi assez facilement. Genre c'est des petits trucs comme ça qu'on enlève sur le bout des branches. Et il va falloir que je monte la partie rose à la place pour voir du coup les deux. Ils ont fait des grenouilles roses. C'est des grenouilles. Dernier concert que j'ai vu en 2023, du coup c'est le concert de Big Flo et Oli à la Vapeur à Dijon. Donc sur lequel j'ai fait un petit bout de vlog, voilà, j'ai pas trop vlogué parce qu'en vrai il n'y avait pas grand chose à vlogger. En gros vraiment l'attente c'était long vu que c'était dehors dans le froid. Et qu'en plus il faisait rentrer assez tard. Mais on a vu Big Flo du coup avant parce que quand il est arrivé il nous a fait coucou à la fenêtre de sa voiture. Du coup il y a des gens qui ont commencé à aller derrière. Moi et ma copine de base on voulait... Enfin on n'y est pas allé parce qu'on s'est dit que de toute façon il sortirait pas et que même s'il sort... que même ça se faisait pas trop, genre juste d'aller espionner du coup. Et quand on voyait que les gens revenaient pas, au final on y est allé, donc on a pu lui parler un peu et tout, genre c'était vachement cool. Le concert en lui-même était insane. Genre on a pioché des buts en pied, je m'en remettrai pas. On a eu des buts en pied en live, genre en entier, enfin en entier. Ils coupent des bouts. Mais on peut pas leur en vouloir, la musique de base fait 6 minutes. Donc c'est vrai que bon, je veux bien qu'ils coupent des bouts. Mais genre, la joie que début d'empire a procuré. Le pire c'est que c'est ma copine qui a pioché début d'empire. C'est ma copine qui a pioché début d'empire et ça c'est beau. Franchement je m'attendais à plus de musique, plus de musique moins connue. Parce qu'ils faisaient quand même beaucoup de musique commerciale je trouve pour un concert où il n'était pas censé y avoir tant de musique commerciale que ça. Et du coup je trouve ça trop dommage parce que c'est justement c'est les concerts pour les vrais de vrais et les vrais de vrais normalement ils aiment bien les musiques moins commerciales. Après j'ai envie de dire les gens qui dans le public hurlaient nous on veut avoir Dommage, c'était pas ouf. Voilà. La première partie c'était à l'eau carré. Est-ce que j'en parle ou est-ce que je n'en parle pas? Bon du coup voilà c'est tout pour mes concerts de 2022. En soi, j'en ai fait, je trouve moi que j'en ai fait beaucoup. J'aurais pas pu en faire plus, je pense. Enfin, j'aurais aimé, mais j'aurais pas pu. En vrai de vrai, je pense que je vais continuer mon Lego comme ça, parce que j'ai plus grand chose à dire et j'ai pas trop envie de me lancer sur d'autres sujets. Parce que j'ai envie de garder ce concept, genre le fait de faire un truc et en même temps de parler de quelque chose. Parce que c'est un truc que j'aime bien faire. Bon, du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo parce que j'ai fini le petit Lego. Donc je suis assez contente, il était assez simple à faire en vrai, ça m'a pris genre 2 heures pour le construire.
Le truc le plus chiant c'est vraiment genre de faire les feuilles parce qu'il y a plein de petits trucs à mettre et tout et ça fait un peu mal aux doigts mais franchement il était facile à faire. Il y a vraiment le petit truc pour le poser dessus et tout, genre je trouve ça trop bien. Et voilà, il est plutôt mimi, ça fait une belle déco et du coup il est interchangeable donc on peut faire en rose ou en vert. Donc je pense que je vais le mettre en vert et que je le mettrai en rose au printemps. Voilà. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en referai sûrement parce que ça m'intéresse et que j'aime bien et que le but de faire des vidéos YouTube c'est de faire des trucs qui me plaisent. Donc voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!